le prince Andrew était de très bonne humeur après son entretien avec Newsnight, qui a été largement considéré comme un désastre. L'une des assistants du duc des York s'exclamant « N'était-il pas merveilleux ?» selon le producteur. L'interview désormais tristement célèbre de Newsnight du prince Andrew sera présentée dans un prochain livre de l'ancien producteur de la BBC, Sam McAllister. Madame McAllister a réussi à décrocher la rencontre royale inattendue en 2019 lorsque le lien du duc des York avec le financier en disgrâce Jeffrey Epstein a fait l'objet d'un examen minutieux des médias. À la suite de son interview désastreuse, qui a provoqué une tempête de couverture négative, incité les organisations liées aux œuvres caritatives du prince à se distancer de lui et raviver les appels pour qu'il témoigne au FBI de son histoire enchevêtrée avec Epstein, Andrew s'est retiré de la vie publique. S'exprimant lors de l'épisode de Royal News de cette semaine, Madame McAllister a révélé comment elle avait réussi à obtenir l'interview et a donné un aperçu de ce que Andrew ressentait après la fin de la séance. Elle a dit aux hôtes Christina Garibaldi et Christine Ross, « Eh bien, il y a eu ce moment extraordinaire où l'interview se termine, j'avais regardé le sol parce que j'essayais de ne pas établir de contact visuel, et l'une des personnes qui travaillait avec lui était assise à côté de moi et je ne savais pas vraiment quoi dire. J'ai du mal à être malhonnête et, ayant été avocat et journaliste, c'est un sacré fardeau. Alors j'ai formulé ma phrase très soigneusement, alors, d'une voix très aiguë, comment pensez-vous que ça s'est passé? Et puis elle a dit, n'était-il pas merveilleux? Madame McAllister a poursuivi, et en toute sincérité, j'ai dit, oui, il l'était. Et alors que mes yeux se levaient, l'extraordinaire séparation des chemins. D'un côté, le journaliste, qui savait que c'était un désastre absolu et de l'autre côté, le prince Andrew, qui nous a tous invités à une tournée. L'ex-productrice de la BBC a révélé qu'elle n'avait pas accepté l'invitation, avouant qu'elle aurait trouvé trop difficile de répondre à la question « Comment ça s'est passé ?» Emily Metley, l'intervieweuse, a fait la visite du château de Windsor. Madame McAllister a déclaré, « Ils sont partis, il a fait une très belle, grande et longue tournée et il semblait être de très bonne humeur, alors que nous étions fondamentalement cendrés parce que nous ne pouvions pas croire ce qui venait de se passer. » Au cours de l'entretien, Andrew, qui a ensuite été déchu de toutes ses fonctions royales, a nié avoir couché avec l'américaine Virginia Roberts Giuffre, l'une des victimes des Epstein, à 3 reprises, 2 fois alors qu'elle était mineure. Le duc des York a également déclaré qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir jamais rencontré Madame Giuffre. Il a dit qu'une rencontre en 2001 ne s'était pas produite car il avait passé la journée avec sa fille la princesse Béatrice, les menant à Pizza Express à Woking pour une fête. La même liaison sexuelle présumée, qui, selon Madame Giuffre, a commencé avec la transpiration royale alors qu'il dansait à la discothèque londonienne Tramp, était factuellement fausse, a déclaré le duc. C'est parce que, a-t-il affirmé, il avait un problème de santé à l'époque qui l'empêchait de transpirer. L'interview a été largement critiquée par des commentateurs royaux remettant en question les réponses des Andrew et condamnant son ton antipathique et son manque de remords pour l'amitié avec le délinquant sexuel. Ingrid Seward, rédactrice en chef du magazine Majesty, a déclaré à l'émission World at One de BBC Radio 4 qu'à la suite de l'interview, le duc pourrait se retrouver hors du noyau de la famille royale, si les informations sont correctes selon lesquelles la monarchie sera allégée. Vers le bas lorsque le prince Charles devient roi, le consultant en relations publiques et en crise, Mark Borkowski, a déclaré à propos de l'interview, « Je n'ai jamais rien vu d'aussi désastreux. Pour tous les étudiants en relations publiques, c'est comment ne pas le faire, c'était comme regarder un homme dans des sables mouvants et malheureusement, je ne pense pas que quiconque lui aurait lancé une ligne pour le faire sortir.
En février 2022, il a été confirmé que Andrew avait accepté de payer un règlement à Virginia Giuffre afin que l'affaire civile intentée contre lui ne procède pas à un procès devant jury. Le montant n'a jamais été divulgué, mais on soupçonne qu'il s'élève à 12 millions de livres sterling, un don substantiel étant fait à l'association caritative de Madame Giuffre. Andrew a nié avec véhémence les allégations et le règlement n'était pas un aveu de culpabilité. Depuis lors, le prince est resté à l'écart des projecteurs, ne faisant qu'une seule apparition publique lors d'un service commémoratif pour le prince Philippe, décédé en avril dernier à l'âge de 99 ans. Il n'a assisté à aucun des événements du jubilé de platine en juin après avoir contracté Covid. Il aurait été empêché de participer aux éléments publics de Garter Day après une intervention du prince William et du prince Charles. Il est entendu que Andrew souhaite retourner à la vie publique. La biographe royale Tina Brown a émis à l'hypothèse que le duc pourrait utiliser sa relation avec sa mère, la reine, pour guider son retour royal. S'adressant à 60 Minutes Australia en mai, Madame Brown a déclaré, Andrew s'attend pleinement à être réhabilité. Il n'a même pas accepté qu'il va devoir passer quelques années tranquilles. Elle a poursuivi, Andrew croit fermement qu'il peut revenir. On me dit que c'est quelque chose qui l'obsède, qu'il croit qu'il va arriver. Ce temps en retard, il reviendra dans le mix.